Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion. Comme d'habitude, on commente, on like, on partage. Vous êtes des champions du monde maintenant, donc je m'en fais pas pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler du bras gauche. Pourquoi faire? Il sert juste à tenir le trombone. C'est vrai, mais j'ai remarqué depuis quelques temps qu'il y a beaucoup de crispations qui sont dues au fait de mal tenir son trombone. Du coup, ça provoque des fois un petit abaissement de l'épaule gauche, le dos aussi qui n'est pas très droit. On cherche un peu comment je vais faire pour le tenir, ce satané trombone. Alors qu'en fait, de base, le trombone est prévu avec son contrepoids pour essayer de peser le moins lourd possible. Donc logiquement, vous devriez assez rapidement arriver à tenir le trombone sans sentir le poids. Donc pour ça, en fait, j'ai l'impression que ce qui manque, c'est de comprendre que le rôle de la paume de la main. Alors, on va faire un petit exercice. On va prendre un stabilo. Si vous en avez qui soit vide ou plein, on s'en fiche. On va le poser dans la paume de la main. Vous voyez? Et là, on va essayer de tenir avec les 3 derniers doigts ce stabilo, comme ça. Vous voyez? Et là, en fait, la paume de la main, elle entoure le stabilo. Et donc, on n'a plus qu'à faire ça avec le pouce et poser l'index sur la branche. Ce qui est important, c'est de comprendre que votre stabilo, il appuie sur la paume de la main. Il n'est pas dans le vide, comme ça. Parce que s'il est comme ça, ça veut dire que l'index, le pouce et les 3 doigts doivent tenir une masse qui est en suspension. Alors que là, elle n'est plus en suspension, elle est posée. Donc le poids est beaucoup moins important. Du coup, si on essaye d'appliquer ça au trombone, on le met dans ce sens, couché, et on met la main droite dessous. La main gauche, bien sûr, mais toute droite dessous. Les 3 doigts, ils viennent faire la pince au niveau de la branche inférieure. Le pouce est bien posé sur la noix, et l'index est bien posé sur la branche de l'embouchure. Et on a juste à faire une pronation, à tourner le poignet, et voilà. Et là, il n'y a pas de crispation, parce qu'en fait, regardez, c'est ma paume de main qui tient le trombone. Je ne suis pas comme ça, je suis vraiment comme ça. Ma paume de main enveloppe le trombone. Si vous voulez sentir si vous êtes crispé ou non, hop là, vous le tenez, et avec le pouce, vous essayez de bouger. J'arrive à bouger le pouce, c'est que ça va. Est-ce que j'arrive aussi à bouger l'index? Oui, donc ça veut dire que l'index me sert très très peu pour tenir le trombone. Il sert juste à varier l'angle, c'est-à-dire que quand on pousse, hop là, il aide à venir contre la bouche. Pourquoi est-ce que c'est, selon moi, important? À partir du moment où on serre ce qu'on appelle la pince, c'est-à-dire le pouce et l'index, si vous essayez de le faire consciemment, clac, ça va faire que au moins votre avant-bras va serrer, voire votre biceps. Quand on desserre et qu'on ne serre que ces 3-là, les 3 derniers doigts, il n'y a plus de crispation dans l'avant-bras ni dans le biceps. Donc ça permet de jouer beaucoup plus détendu. Donc n'hésitez pas, pour essayer de voir si ça marche, on joue un petit morceau, et par exemple on est en 3, et là, on vient tapoter avec l'index. Alors c'est normal que le trombone bouge un peu, par contre si ça fait carrément comme ça, si vous n'y arrivez pas, c'est que ce n'est pas les 3 doigts qui tiennent, c'est votre index qui tient beaucoup trop le trombone. Voilà, donc vraiment essayez de penser à ça. Autant l'index que le pouce, ils ne sont là que pour maintenir, ils ne sont pas là pour tenir. C'est ces 3 doigts avec la paume de la main. Le pouce, c'est assez important parce que lorsque vous passerez sur un complet, si vous devez à la fois tenir avec le pouce et en même temps appuyer, ça fait 2 actions. Si vous devez juste appuyer, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Ce qui concerne l'épaule et le cou, le trombone n'est pas posé sur l'épaule. Si je le pose sur mon épaule, vous voyez, je suis beaucoup trop loin de l'embouchure. Hop, il faut le lever un petit peu, et juste que la branche vienne à fleur de cou. Soit elle touche le cou, suivant votre modèle de trombone, soit sinon elle est juste à côté, mais c'est pas grave. Surtout ne posez pas le trombone sur l'épaule. Si vous le posez, ça va faire comme ça, et là, on n'est pas droit du tout. Donc hop, la tête droite, le trombone qui vient à la bouche, comme ça fait un tout petit peu de travail d'épaule, mais c'est quand même assez léger, et on n'oublie pas cette fameuse pince qui nous aide à tenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, mais je pense que c'est un sujet qui mérite d'être travaillé. On ne passe pas assez de temps sur la main gauche, et vraiment si vous êtes, comme on dit, dans votre trombone, comme si vous teniez un marteau, vous faites corps avec le marteau, c'est beaucoup plus facile de jouer souple plutôt que si déjà on crispe là, ça va être dur de ne pas crisper le reste. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et toujours pareil, on commente, on like, etc. Et on kiffe Trombone Passion, et surtout on kiffe le trombone. Allez, à plus. Ciao.